semaine des formations, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Les habitants de Solino ont manifesté contre l'insécurité lundi, exigeant notamment une présence policière dans leur quartier pour faire face aux attaques répétées des gangs armés. Les partis signataires de l'accord du Montana dénoncent le laxisme des membres du Conseil présidentiel de transition CPT du chef du gouvernement tout en fustigeant l'ingérence de la communauté internationale. Ils demandent le départ des 400 officiers kenyans en Haïti. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, le gouvernement haïtien et les Nations Unies saluent le travail et le zèle des travailleurs humanitaires qui soutiennent des milliers de personnes affectées par la crise multidimensionnelle dans le pays. Le budget rectificatif pour l'année fiscale 2023-2024 a été révisé à la baisse lors du dernier Conseil des ministres l'ayant fixé à 254 082 milliards de gourdes. Ce budget ne prévoit pas de financement monétaire. La direction de l'immigration et de l'immigration DIE annonce que la production de nouveaux passeports sera suspendue provisoirement dès lundi. Et puis l'institution policière des îles Turks et Caïcos annonce avoir intercepté 217 migrants haïtiens sans papier et saisi plus de 2 millions de dollars de marijuana lors de 5 atterrissages vendredi. Restez avec nous pour le développement. Comme annoncé en titre, des habitants de divers quartiers dont Solino ont manifesté lundi pour exiger de la sécurité dans le pays, en particulier dans leurs quartiers régulièrement ciblés par les attaques des gangs armés. Les manifestants ont érigé des barricades de pneus enflammés à Nazon et à Delma 30. Cependant, ce mouvement de protestation a été dispersé par les forces de l'ordre à coups de gaz lacrymogène. Il est important de noter que la veille dimanche soir, plusieurs maisons ont été incendiées lors d'une attaque perpétrée par des gangs armés contre le quartier de Solino. À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire célébrée le 19 août, le gouvernement haïtien et les agents des Nations Unies saluent dans un communiqué conjoint le travail et le zèle des travailleurs humanitaires qui soutiennent les milliers de personnes plongées dans une crise multidimensionnelle en Haïti, selon Erwil Gaspard, ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la solidarité et des affaires humanitaires, demande de garantir la sécurité des travailleurs humanitaires dans le cadre de leur travail. De son côté, Ulrika Richardson, coordonnatrice humanitaire des Nations Unies en Haïti, a déclaré que les familles haïtiennes qui accueillent des déplacés chez elles jouent un rôle crucial en première ligne de la réponse humanitaire. Ils ont également rappelé que près de 600 000 personnes ont été déplacées en raison de la violence, un chiffre 3 fois supérieur à celui de l'année dernière à la même période. L'Initiative pour le développement des jeunes, IDGEN, a organisé une activité pour célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire lundi. Gerda Prévillon, directrice de l'IDGEN, a applaudi le dévouement des travailleurs humanitaires pour aider les membres de la population les plus vulnérables pendant la crise qui sévit dans le pays. Elle a appelé les autorités étatiques et les autres acteurs concernés à soutenir les travailleurs humanitaires dans l'exercice de leurs fonctions. Je dis que le travail n'est pas facile, mais si nous ne pas faire, il est plus grave. Regardez, je dis nous avons moins de cas de choléra dans ce site. Pour quelle raison? Parce que nous avons un petit point choléra qui est là. Nous avons fini laver mon, nous avons fini enquêter de l'eau, nous avons fini nettoyer là. Ça veut dire qu'il y a un pile travail que les jeunes ont fait qui mérite féliciter. Et je dis à les jeunes, je dis nous comment fiers de nous. Même si on court derrière nous. Le travail nous fait être extraordinaire. La situation difficile. Moi, quand les a tiré balles, même vous et l'équipe UNICEF, elle ne peut pas arriver dans le site. Parce que dès qu'on met pied à la tête des balles, elle nous connaissons ça veut dire le travail que nous faisons. Mais même si rôle pas moi avec notre équipe, pour me battre avec les bailleurs de fonds, pour veiller l'importance du travail que nous faisons. Pour moi, j'ai une ressource pour m'aider dans le travail que nous faisons. Je dis à me pour nous avoir un sentiment de fierté, ça. Pour nous avoir un sentiment d'accomplissement, ça, même avec moi, que nous sentions nous valables, nous importants. C'est pas vrai? Nous, c'est continuer à faire plaidoyer ça, demander pour que l'État mette des mécanismes. Comment nous avons quitté nos traversées routes? Venez, là, nous avons maillot, nous essayons d'identifier nous comme agents humanitaires pour nous laisser passer. Même si gang yo campé, dès que nous se dit, ouais, bah, les jeunes gang yo qui nous passent. Dès que nous, pour faciliter et continuer le travail que nous avons fait. Il est difficile pour nous aujourd'hui, à nous, les jeunes, pour nous dire des jours ça passer. L'un des responsables des sites d'hébergement des déplacés à Port-au-Prince pour la structure IDGEN a souligné
que les travailleurs humanitaires font face à des conditions difficiles dans l'exercice de leurs tâches. Il a appelé les dirigeants du pays à garantir leur sécurité et à prendre des mesures pour alléger la souffrance de la population. Suivez. Déjà, nous-mêmes qui là, nous sommes des victimes. Il faut me rappeler, nous tous, la majorité des jeunes qui là, c'est des jeunes, c'est des victimes dans les événements qui sont passés là. C'est une recruté pour une faire formation avec eux, à la message là, à la prendre comment vous laver main, à la prendre moun comment vous comporter une avec l'autre, et ensuite tout à porter aide yo, by timoun yo, by jeune yo, tout ça qui a à voir avec tout le social. On est sous site yo, jeunes yo, nous mêmes coordonnateurs, nous risquons d'attraper des maladies tout. Bah la bonne expérience. Nous arrivons dans le site, bon monde qui est malade dedans. Parce que nous devons oublier si nous-mêmes nous commençons à faire nos beautés. Nous entrons jeunes qui déjeunent dans toute bagaille, tellement nous sommes familiarisés avec eux. Nous sommes malades, des fois c'est tuberculose, ce n'est pas maladie gagnant. Comme il a venu le coordonnateur, on entre avec dans la salle là, on a gardé mon sang même, regardez, les jours là, regardez pour ça qu'on fait pour lui pour moi. Des fois on tire un craquot parce que vous connaissez des maladies qui sont très contagieuses. Son forme n'a fait, ça veut dire risque en pile. Je ne veux dire ouais, nous qui les flambeaux, c'est pour petit bagage petit. Nous bravons les gens. Même pas qu'à dire tout bagage. Mais maintenant, nous arrivons à gagner bataille. Raison en plus, il va me dire, il est jeune. Continuez à jeune de formation. Lors du Conseil des ministres tenu le 12 août dernier, le budget rectificatif 2023-2024 a été adopté avec une révision à la baisse de 20,5%. Il est passé de 320 065 milliards de gourdes à 254 082 milliards de gourdes. Le gouvernement précise avoir pris cette décision pour faire face à une contraction économique persistante et éviter des pressions inflationnistes. Le budget rectificatif ne prévoit pas de financement monétaire par la Banque centrale, initialement fixé à 24 milliards de gourdes. Le gouvernement met fin également aux 12 milliards de bons du Trésor. En revanche, ce budget priorise plusieurs axes, notamment le renforcement de la sécurité, l'accompagnement à la population, la création d'emplois, la promotion de la bonne gouvernance et le lancement du processus électoral. En préparation à la réouverture des classes pour l'année académique 2024-2025, le Premier ministre Gary Coney a organisé une rencontre avec la ministre de l'Économie et des Finances, Kathleen Florestal, le ministre des Affaires sociales et du Travail, des représentants du MENF ainsi que des maisons d'édition. Les discussions se sont portées sur les accompagnements en faveur de 2 millions d'élèves et l'appui financier pour plus de 180 000 familles. Il convient de rappeler que la rentrée des classes est prévue pour le 1er octobre prochain. Le Premier ministre Gary Coney a rencontré jeudi son homologue canadien Justin Trudeau. Ils ont discuté du processus de la transition politique, de la crise sécuritaire et humanitaire qui gangrène le pays ainsi que du soutien à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, MMSS. Le Premier ministre canadien a exprimé sa satisfaction quant à la gestion de la crise actuelle par le chef du gouvernement Coney. Il a également souligné la nécessité pour la communauté internationale de fournir les matériels et équipements adéquats à la MMSS afin de soutenir la police nationale d'Haïti dans ses efforts pour rétablir la sécurité. Les forces de police des îles Turks et Caïcos ont annoncé avoir intercepté 217 migrants haïtiens sans papier et saisi plus de 2 millions de dollars de marijuana lors de 5 débarquements vendredi. Les autorités ont précisé que cette substance a été découverte à la suite de 2 arrestations distinctes de migrants en provenance de la côte nord d'Haïti dans la nuit du 16 au 17 août 2024. Les autorités ont exprimé leur étonnement car le trafic de stupéfiants se concentre habituellement sur la côte sud d'Haïti surnommée les armes contre la ganja en raison de sa réputation comme route d'échange d'armes contre de la marijuana avec la Jamaïque. La cellule Firmin de lutte contre la corruption annonce qu'une marche pacifique est prévue pour le 19 septembre prochain pour contester la pratique de la corruption au sein de l'administration publique. Jean Ardouin Esther Louis Charles, responsable de la cellule, indique que cette marche, qui sera organisée en hommage au 113e anniversaire de la mort de l'ancien président Ténor Firmin, partira de l'autoroute de Delma et aboutira à la résidence officielle de la primature située à Musso. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Nous avons 9 présidents, et c'est le pays au monde qui a 9 présidents. Nous avons un premier ministre qui débarque, qui sont de l'autre côté.
ils font pouvoir, ils dirigent le pouvoir. Eh bien, nous avons fait un marche là, c'est pour nous porter une correspondance pour nous dire, nous avons fait une marche contre la corruption, comme nous te dit, c'est à l'occasion du 113e anniversaire d'un éminent homme d'État haïtien au nom du féminisme. Eh bien, nous dit, il faut l'État gérer l'autre gens. Il faut combattre la corruption sans relâche. Il faut une tolérance zéro pour corrompus et corrupteurs. Tant dans l'administration publique que dans le privé à tout. Donc, sans la bataille contre la corruption, la population n'a pas besoin de bon souffle. Parce que Haïti, c'est le deuxième pays plus corrompu dans l'Amérique. Il y a environ 35-36 pays. Et ça fait comme conséquence, Haïti, c'est un pays plus pauvre au monde. Haïti, c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique. Ça veut dire le pays le plus pauvre. C'est côté Timoun mourir. Et Timoun mourir en pile. L'école de l'État n'a pas gagné là-dedans. Il n'y a pas de livre, et il n'y a pas de caille. Donc, sans lutte contre la corruption, le pays n'a pas avancé. Eh bien, nous disons, il a fait tolérance zéro, nous avons fait tolérance zéro contre la corruption. Donc, marche là, pas bien te dire, nous avons fait le Delma, mais nous pouvons connaître point de dérapage là, mais nous connaissons côté de la boutique. C'est en face primature là, et dans deux primatures là, il y a un village d'accueil. Nous avons une lettre correspondance tout, le ministre des Finances là, pour nous dire pour diriger les finances à la manière, à la façon d'un ténor firme. De plus, Dr Louis Charles invite la population en général, les organisations politiques et de la défense des droits humains à participer dans cette marche pour dire non à la corruption, cause de l'insécurité et de la misère dans le pays. Suivez. Tout parti politique n'a pas invité, comme c'est le 19, nous pouvons faire l'élection pour acheminer. Nous avons invité toute organisation, tout parti politique, toute organisation de la société civile, tout l'autre monde qui a mené lutte contre la corruption. Nous avons invité tout, les droits de l'homme, nous avons invité tout dans la marche. Ça fait là. Et ça, nous allons le faire. Et ça fait nous annoncer que nous allons faire ça. Donc pour eux-mêmes, pour eux, nous coup de main, pas nous coup de main, la population coup de main. Le peuple qui est pauvre là, il y a une misère en coup de main pour nous, pour la situation améliorer. Tout le monde invité net à la ronde badin pour nous combattre la corruption et nous connaissons des candidats pour le Premier ministre. J'espère qu'il y a peut-être un plus bon à passer le 19 septembre. J'espère que septembre n'a pas là-dedans. Il était pour un mois. Si le mois d'août a fini, j'espère que septembre n'a pas là-dedans. Mais de toute façon, si jamais on a quitté nous manifester, nous avons quand même pour nous manifester contre la corruption. Le Parti révolutionnaire kiskéen critique le gouvernement de Gary Coney ainsi que les membres du CPT qui, depuis plus de 3 mois, n'ont pris aucune mesure pour résoudre la crise de la sécurité dans le pays. Le président du parti PQR, André Jean-Gilles, déclare que le chef du gouvernement n'a envoyé aucun signe démontrant sa volonté de soulager la souffrance de la population. Et le exemple pour nos batailles, il faut qu'on nous explique beaucoup tout. On va rentrer dans le parti politique, rentrer dans l'organisation, très bien, mais il faut qu'on ait qui soit gourmet, qui est beaucoup tout. L'heure où nous champ de bataille, c'est que, où est comme si nous avons des gens qui sont côté, il y a des gens qui sont blessés, qui sont victimes. Mais il faut qu'on ait que sous victime, il y a un plan pour cahier d'eau. Parce que l'heure où on va prendre ton côté, par contre, qui va prendre, des mal qu'on a une victime et pour une victime nette. Parce que il faut ça c'est juste pour pouvoir et des mal qu'on va côté passer. Parce que si vous ne cherchez des convictions pour aller de l'avant, ce n'est pas vraiment politique. Et j'aimerais expliquer moi, les gens ne vont pas comprendre que ce sens-là vient, qui j'aimerais expliquer là déjà, c'est pousser sur les là qui devant pour capable petit tout cas de nos bagages, pour faire nous cas de nos bagages, pour payer nous cas de nos bagages. Et ça fait nous voyons message ça pour le ministre Gary-Coney, docteur, pour dire les vivre dans le pays très bien, mais qui ça les vivre faire le pays? Est-ce que le vivre pour le prestige ou bien pour la restitution? Vive Haïti, vive Christophe. La direction de l'immigration et de l'immigration DIU annonce que la production de nouveaux passeports sera suspendue temporairement dès lundi. Elle explique que cette décision survient en raison de l'accumulation de passeports qui sont dans l'impasse. Elle permettra ainsi aux responsables de se focaliser sur la livraison de 10 154 passeports en attente, a indiqué la DIE.
L'ambassadeur de la paix de Bishop, Lubin Moïse, appelle à une coopération entre le peuple et le gouvernement pour éradiquer la crise en Haïti. Lors d'un atelier, le leader chrétien a adressé un discours aux représentants de divers secteurs en Haïti, soulignant l'urgence d'engager un dialogue entre les différents acteurs de la vie nationale. Il a appelé à une prise de conscience collective pour aborder la crise. Écoutons-le au micro d'Aubert Charles et de Franz Michael Stevens. Je dis, c'est un plaisir pour moi encourager tous les Haïtiens pour nous unir nous ensemble, pour nous réconcilier l'un avec l'autre. Différence que nous gagnons, intérêt personnel nous, pour mettre sous côté, pour nous Haïti d'abord. Nous les Haïtiens, et 1804, nous te bataille, nous te fait Haïti grand. Une raison pour laquelle, plus de 38 ans, Haïti a enduré des moments vraiment difficiles. Mais il est arrivé pour nous capables de retourner la vie, grandeur, réputation, modèle, richesse, pour nous retourner encore en Haïti. Nous retour de 1804, côté que nous, les Haïtiens, capables de prendre une nouvelle libération, une libération de mentalité, une libération de conscience, côté pour nous tous dire, nous sommes Haïtiens. Je tiens à encourager tous les Haïtiens pour nous faire un seul avec le gouvernement établi. Nous avons un gouvernement de 9 têtes, nous avons un Premier ministre, Gary Coney. Premier ministre, le gouvernement, pas capable de changer Haïti sans que nous-mêmes, les Haïtiens, nous n'ayons pas conscience que nous voulons changer Haïti. Lubin Moïse a plaidé pour la revitalisation de l'économie nationale et a demandé aux dirigeants de créer un climat de paix propice à l'investissement et à la création d'emplois à ses propos. Mais moi, je voulais aussi soulever qu'avec le gouvernement, si nous mettons tête ensemble, si nous collaborons ensemble, nous sommes capables de rentrer dans le pays ou bien encourager le secteur privé. Parce que sans secteur privé, qui est capable de créer travail, qui est capable d'aider les institutions, nous ne pouvons pas gagner en Haïti. Donc moi-même, je suis capable de pledge, demander au secteur privé pour collaborer ensemble avec nous, pour chiter ensemble avec nous. Nous voulons aider le secteur privé. Ça a gagné 3 employés l'année prochaine pour gagner 5. Parce que nous pouvons chercher une façon pour le secteur privé ça grandir. Avec ça, nous sommes capables de créer des emplois. Nous avons créé 50 000 à 100 000 emplois pendant fin d'année, ça arrive dans l'année prochaine. Avec ça, nous sommes capables de gagner la paix, retourner la caille, nous sommes capables de gagner la sécurité, la caille. Parce que nous réalisons l'insécurité qui gagne la caille en Haïti, sont insécurité de pauvreté, une insécurité de misère, une insécurité de manque d'éducation, une insécurité côté droit de l'homme, droit de la justice, droit des citoyens et citoyennes, droit de la jeunesse perdu dans le pays. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.